Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est le pasteur Jordan et aujourd'hui on va vraiment avoir un temps ensemble dans la présence de Dieu. Donc c'est encore pour moi encore un plaisir de pouvoir partager les Écritures un peu avec vous. Et c'est pourquoi voilà, je vais juste simplement vous demander, comme d'habitude, de simplement inviter nos frères et nos sœurs à rejoindre ce live sur Facebook ou sur YouTube. Donc je peux bien comprendre que peut-être il y a peut-être actuellement des personnes qui n'ont peut-être pas Facebook, mais tu peux le suivre sur YouTube en live. Ok? Donc soyez en tout cas réellement les bienvenus à la Chapelle de la Foi pour ce temps d'enseignement. Et ça va être un moment vraiment extraordinaire. Ok? Donc en tout cas, soyez tous réellement les bienvenus. J'espère que vous avez passé en tout cas tous une excellente journée. En tout cas, pour ma part, je vais extrêmement bien. Amen. Je vais vraiment très bien parce que quand tu sais une chose, que Dieu habite en toi, tu n'as autre choix d'être bien. Ok? Tu n'as autre choix que d'être heureux. Pourquoi? Parce que le Seigneur habite en nous. Le Seigneur habite en nous. La vie divine est en nous. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Donc tu as la vie en toi. Donc simplement, comme toi tu as la vie, prends le temps simplement de partager ce live. Partage-le à ton ami, à quelqu'un peut-être qui est dans ton entourage, à nos frères et à nos sœurs. Et dites-leur que nous sommes en live aujourd'hui. Ok? Donc pour tous ceux qui viennent de se connecter, soyez réellement tous les bienvenus. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir sur Facebook. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir sur YouTube. Et c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, une nouvelle technologie qui nous permet de connecter avec vous à distance. Quel que soit le pays où tu te trouves, il y a une possibilité que tu puisses recevoir le message et c'est réellement formidable. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur pour les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux ne sont pas simplement juste néfastes, mais ils sont aussi à la fois aussi une arme de destruction massive pour les œuvres du diable, mais c'est aussi une arme aussi pour le Seigneur. C'est une arme de communication. Et grâce à ça, on peut répondre à un mandat qui a été dit, aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où on devra se déplacer, mais là, la parole peut circuler très rapidement. Donc c'est vraiment extraordinaire, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Donc soyez tous réellement les bienvenus. Soyez vraiment tous les bienvenus à la Chapelle de la Foi pour ce temps d'enseignement, pour ce temps de partage que nous allons avoir aujourd'hui ensemble. Donc, soyez tous réellement les bienvenus. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Facebook, tu as la possibilité sur ton téléphone ou sur peut-être ton PC d'appuyer sur le bouton partage et là, tu peux sélectionner un groupe, tu peux sélectionner des amis, tu peux sélectionner des personnes sur Messenger et de leur annoncer, de leur dire que nous sommes en live. Amen. Donc, dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est juste simplement rendre grâce au Seigneur, remettre l'instant entre les mains du Seigneur. Donc, est-ce que tu peux simplement peut-être te lever depuis chez toi, peut-être t'asseoir, de te mettre dans un endroit calme et nous allons prier notre Dieu, nous allons prier notre Seigneur. Père de grâce, je viens dans ta présence aujourd'hui. Je viens, Seigneur, Papa, te dire, Seigneur, que je dépends de toi. À l'image de Jésus, je veux te dire, Seigneur, que je ne peux rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Ton peuple est connecté ce soir, Seigneur, pour entendre ta voix. Et ce que nous te demandons, Seigneur, c'est qu'il n'y ait aucune interférence qui pourrait empêcher que ta parole, Seigneur, puisse être communiquée. Ce que nous avons besoin d'entendre, Seigneur, c'est ta voix dans ma voix, Seigneur. Ce que nous avons besoin d'entendre, Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur, au travers de ma bouche, Seigneur, Papa. Ce que nous voulons voir, Seigneur, c'est l'accomplissement de ta parole. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est de manifester et vivre la parole de Dieu, Seigneur. C'est une grâce d'être encore ici, c'est une grâce d'être là, Seigneur, et je veux encore te remercier et te dire merci pour ton amour, merci pour ta longanimité, merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé de faire dans cette œuvre, Seigneur, car c'est toi qui l'as commencé et c'est toi, Seigneur, qui l'achèvera, Seigneur, Papa. Nous sommes dans la maison du potier et nous croyons de tout notre cœur, Seigneur, Papa, que tu vas nous former. Nous croyons de tout notre cœur que notre vie est sur le point d'être transformée. Pourquoi? Parce que nous allons entendre la parole, nous allons la comprendre, nous allons avoir la sagesse pour l'appliquer, Seigneur Père. C'est ce que je te demande, Seigneur, et c'est ce que nous croyons, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, je viens balayer toutes les vents, toutes les paroles négatives, toutes les pensées négatives qui voudraient, Seigneur, bloquer ce message, qui voudraient bloquer mon frère et ma soeur qui est connecté ce soir. Je déclare maintenant, Seigneur, une parole positive et de dire que Jésus-Christ est encore vivant, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est mort
mort, il est ressuscité, Seigneur. Et je veux déclarer encore que celui qui est malade soit guéri maintenant, au nom de Jésus. Celui qui est abattu reçoit une joie divine, reçoit une force, reçoit la restauration divine sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui se sentait abandonné n'oublie pas une chose. La Bible déclare que le Seigneur, le Père, notre Père, il est le Père des orphelins. S'il y avait quelqu'un qui est malade, il te guérit. S'il y avait une personne qui avait peur, la Bible déclare que lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée, de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien, car il est avec toi. Sa louette et son bâton te rassurent. Il dresse une table en face de tes adversaires. Est-ce que tu es en train de comprendre? Donc aujourd'hui, simplement, marche et lève-toi depuis chez toi et déclare sur ta propre vie que j'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce que tu peux encore le déclarer? J'ai la vie de Dieu en moi. Le sang de Jésus est ma victoire. Est-ce que tu peux le déclarer? La mort de Jésus et la résurrection de Jésus est le synonyme de ma victoire. Est-ce que tu peux déclarer que je suis maintenant en exode par rapport à mon Égypte? Et quand je parle d'Égypte, je parle de ton ancienne vie. Est-ce que tu peux commencer à déclarer que je suis libre par le sang de Jésus? Est-ce que tu peux proclamer je suis libéré par le sang de Jésus? Est-ce que tu peux proclamer que je suis maintenant dans la victoire parce que Christ a obtenu la victoire pour moi? Et comme je suis co-héritier avec Christ, je suis maintenant un homme de victoire. Il faut que tu puisses continuer maintenant aujourd'hui à faire des déclarations de foi. Vous savez que dans le monde séculier, les gens disent qu'il faut faire des affirmations positives. Et la différence entre une affirmation positive et la déclaration de la foi, c'est que l'affirmation positive dit des bonnes choses mais qui n'a aucun fondement. Alors que la déclaration de foi, c'est une parole qui est peut-être positive mais qui est basée et fondée sur les Écritures, fondée sur une promesse. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le livre de la promesse, c'est la parole. Le livre de la vie, le livre de l'histoire, c'est la parole. Et la déclaration de foi, c'est une parole qui est soutenue par la parole. C'est une parole qui est soutenue par les Écritures. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré dans sa parole qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Est-ce que tu peux me dire une chose? Il soutient toutes choses par sa parole. C'est-à-dire que s'il parle qu'il soutient toutes choses, c'est qu'il soutient ton mariage, il soutient ta santé, il soutient l'Église, il soutient le monde par sa parole. Donc c'est ça la différence entre une parole de foi, une déclaration de foi et une affirmation positive. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les principes de Dieu sont les principes de Dieu. C'est-à-dire qu'un incroyant peut déclarer des paroles positives et elles s'accompliront. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta propre langue. C'est-à-dire que par ta bouche, parce que tu déclares, tu peux apporter une chose à l'existence. Intentionnellement ou inintentionnellement. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, est-ce que tu peux commencer à déclarer qu'aujourd'hui, je suis béni? Aujourd'hui, le Seigneur va parcourir mon cœur. Aujourd'hui, le Seigneur va s'arrêter sur ma situation. Aujourd'hui, j'ai la foi. Aujourd'hui, j'ai la vie. Parce que le Christ habite en moi. J'ai la joie de Dieu. Est-ce que tu peux circuler dans ton salon et commencer à sourire? Parce que ton sourire, en fait, c'est un signe de foi. Peut-être actuellement, tu es peut-être désœuvré, mais commence à sourire. Et tu commences à dire, Seigneur, j'ai la joie de Dieu en moi. Parce que la joie du Seigneur est notre force. C'est-à-dire que dans la joie de Dieu, il y a une force qui est communiquée. Donc déclare, je suis plein de vie. Je suis plein de vie. Je suis plein de joie. Je suis plein de bonheur. Plein de succès. Plein d'amour pour le Seigneur, plein de crainte de Dieu. Je le déclare sur ma propre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre notre Bible en Exode chapitre 12. Et le thème de ce que j'aimerais apporter, c'est la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Et pour ce faire, on va prendre le livre de Exode, chapitre 12, et on va simplement le lire pas à pas. Exode, chapitre 12, on va le lire. Donc, est-ce que tu peux répéter à ton frère et à ta sœur, la vie nouvelle en Christ? Je répète, est-ce que tu peux le dire peut-être dans ce live? La vie nouvelle en Christ. Est-ce que tu peux dire, après moi, j'ai une nouvelle vie? J'ai une vie qui vient d'en haut. J'ai une vie surnaturelle qui surpasse mon naturel.
Oh yes. Est-ce que tu peux commencer à déclarer qu'elle prend possession de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête? Ah, il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Est-ce que tu peux dire qu'il y a une vie nouvelle en moi? Aïe, 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 aïe. Il y a une vie qui est en train d'arriver. Aïe, 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 aïe. J'avais un corps qui était dans le péché, mais à partir de maintenant, j'ai un corps qui est dans la victoire, j'ai un corps qui est dans la vie, j'ai un corps qui est d'une nouvelle dimension. Oh, tiens avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Et cette nouvelle vie touche mes enfants. Et cette nouvelle vie touche mon compte bancaire. Et cette nouvelle vie touche ma destinée. Et cette nouvelle vie touche mes pensées. Et cette nouvelle vie touche tous les aréas, tous les lieux de ma vie. Oh, dis avec moi, j'ai une nouvelle vie. J'ai la nouvelle vie de Christ en moi. Amen. Alors, pour ce faire, on va prendre très rapidement Exode chapitre 12, à partir du premier verset. Père, je bénis ta parole. Seigneur, je remets cette parole entre tes mains. Je prie, Seigneur, Papa, que tu puisses m'utiliser comme un instrument pour distiller ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse, Seigneur, donner un éclaircissement à ceux qui l'entendront, Seigneur. Je prie, Seigneur, Papa, que les écailles des yeux qui étaient là, Seigneur, Papa, puissent sauter, Seigneur, Papa. Que là où il y avait des ténèbres, Seigneur, que la lumière puisse arriver, Seigneur, Papa. Que là où il y avait la confusion, Seigneur, Papa, tu puisses apporter un éclaircissement, Seigneur, Papa. Car tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Merci, Saint-Esprit. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte. Donc quand vous regardez déjà bien, c'est qu'on se trouve en Égypte. Le texte est en train de montrer qu'il y avait de l'esclavage du peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte. Est-ce que tu peux dire après moi? En Égypte. Et lorsque tu veux symboliser le terme d'Égypte, c'est peut-être la vie mondaine ou peut-être la vie de servitude. C'est-à-dire que tu peux te voir dans un contexte quand tu étais dans le monde et quand maintenant tu es maintenant en Christ. Ok? Donc quand on parle de l'Égypte, on peut parler de ton ancienne vie. Et dans ton ancienne vie, tu étais sous l'esclavage du diable. Ok? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous avons été transférés du royaume des ténèbres vers celui de la lumière. Ça veut dire que l'Égypte, c'est le royaume des ténèbres et maintenant, le royaume de Dieu, c'est la lumière. Ok? Dans ce contexte-là, on voit que Dieu est en train de parler, plutôt l'Éternel est en train de parler à Moïse et à Aaron. Et il leur parle dans le pays d'Égypte. Et n'oubliez pas que quand Moïse est venu, Moïse n'était pas venu faire des miracles, mais le mandat de Moïse était en fait de libérer le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte. Je répète, le mandat suprême de Moïse, l'appel de Moïse était de libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Et quand vous regardez bien, c'est la même mission que le Seigneur a fait pour notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, Moïse était simplement l'ombre de ce que Christ allait faire. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pourquoi l'Ancien Testament est toujours relié au Nouveau Testament. Quand vous voyez Moïse, vous pouvez voir l'image de Jésus-Christ qui est venu libérer le monde entier de la puissance de l'enfer. Ok? Et là, à cette période, la puissance de l'enfer, c'était l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? La puissance de l'enfer, c'était l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le peuple d'Israël, et je vous laisserai le lire, ils étaient sous la servitude des Égyptiens. Et quand vous regardez bien aussi, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que lorsqu'une personne naît dans ce monde d'Adam à cause du péché, ils sont sous la servitude. Ok? Et donc, pour rappel, le mandat de Moïse était de libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Et en fait, le but, c'était de le faire sortir d'Égypte. C'est-à-dire le sortir de la main de l'ennemi. Et c'est ce que Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, a accompli pour toi. Est-ce que tu peux le dire après moi que le Seigneur l'a déjà fait pour moi? Est-ce que tu peux le dire peut-être en anglais, it's done, it's already done. C'est déjà fait. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est ce que notre Seigneur a fait. Amen. Et là, le Seigneur est en train de leur dire, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Je répète,
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez bien, le Seigneur est en train de dire que ce mois-ci sera le premier des mois. Ça veut dire que quel que soit le mois où ils étaient en train d'être, peut-être ils étaient en décembre, peut-être ils étaient en mars, Dieu dit qu'à partir de maintenant, là où vous êtes, ça sera le premier des mois. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous avez traversé depuis le début, je l'efface. Ah. Est-ce que ça ne vous fait pas ressembler à quelque chose? La vie nouvelle en Christ, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça, c'est très, 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 très fort. Donc, regardez bien le contexte. Le peuple d'Israël est captif en Égypte. Et quand on parle d'Égypte, on parle de la main de la servitude. Quand on parle d'Égypte, on parle des païens. Quand on parle d'Égypte, on parle du monde. Quand on parle d'Égypte, on parle de la servitude. Quand on parle d'Égypte, on parle de l'esclavage. Les personnes qui sont liées. Ça, c'est le contexte actuel. Quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre, il est venu dans un contexte comme ça. Le monde entier était en Égypte. Le monde entier était sous la servitude. Amen. Et maintenant, la parole prophétique que l'Éternel donne à Moïse et à Aaron. Donc, n'oubliez pas que Moïse était simplement l'image de Christ, c'est-à-dire le libérateur. Donc, qui a été notre libérateur? C'est Jésus-Christ. Amen. Et là, maintenant, ce que Dieu dit, il dit qu'à partir de maintenant, ce mois-ci sera le premier. En d'autres termes, quels que soient les mois que vous avez traversés, je comprends vos problèmes, mais là, je dis qu'à partir de maintenant, là, celui-ci sera le premier des mois. En d'autres termes, quand on parle du premier des mois, Dieu est en train d'effacer ton passé. Et Dieu dit que maintenant tu rentres dans une nouvelle saison. Et la nouvelle saison que nous avons eue, ça a été la saison de la grâce, la saison de Christ, la saison de la délivrance. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est parti à la croix du calvaire, quand il est mort et quand il est ressuscité, ça maintenant c'est le premier des mois. Et on parle quoi? De la nouvelle naissance. Parce que quand on parle d'une nouvelle naissance, c'est qu'au préalable, il y a eu une ancienne naissance. Quand on parle d'une nouvelle vie, c'est qu'au préalable, il y a eu une ancienne vie. Et quand vous prenez le contexte actuel du peuple d'Israël, ils avaient leur ancienne vie, c'était l'esclavage. Mais la nouvelle vie que Dieu est en train de leur dire, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous entendez ma voix, ce mois-ci sera le premier des mois. Quels que soient les mois que vous avez passés, je déclare qu'à partir de maintenant, l'alpha commence, Christ commence, la délivrance commence. Et je suis venu encourager quelqu'un aujourd'hui pour lui dire, aujourd'hui, à partir de maintenant, quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'est ton premier mois, c'est ta première vie. C'est-à-dire que quand tu as cru en Jésus-Christ, quand tu as cru à son sacrifice, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, ça veut dire que c'était ton premier mois, c'est ta première vie, c'est-à-dire que ta vie divine a commencé. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et verset 3, on dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur que le 10e jour de ce mois, donc ça veut dire qu'il dit que là, en fait, quand on parle du premier des mois, peut-être dans notre jargon à nous, c'est le mois de janvier. Ok? Donc c'est la nouvelle saison. C'est un nouveau temps. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et pour votre information, il y a depuis de 2000 ans, Dieu a fait quelque chose de nouveau. Il a donné son Fils. Et quand vous traduisez qu'est-ce que Jésus veut dire, ça veut dire celui qui sauve. Ça veut dire qu'en fait, nous étions sous le poids de la condamnation, nous étions sous le poids de l'enfer, sous le poids de la servitude. Mais à partir de ce moment-là, Dieu a dit, quand j'envoie mon Fils, c'est le premier des mois. On commence à partir de mon Fils. Ça veut dire qu'avant mon Fils, il n'y a plus rien. Mais maintenant, quand je parle que ta vie commence par mon Fils. Et mon Fils, c'est Jésus. On parle de celui qui sauve. Le mandat de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas d'aller chasser les démons. Le mandat de notre Seigneur Jésus-Christ, premièrement, bien que chasser les démons faisait partie de sa mission, mais son mandat exclusif était de libérer le monde de l'esclavage de Satan. Et c'est ce que Moïse est en train de faire pour le peuple d'Égypte. Et c'est pourquoi je disais que Moïse est simplement l'image, l'ombre, la représentation de Christ pour la délivrance que le peuple, la délivrance du monde entier. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et là, verset 3, le Seigneur dit, parlez à toute Israël et dites-leur que le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Ok. En fait, quand vous voulez un peu mettre le contexte, vous êtes en train de regarder que le peuple d'Israël était sous la servitude.
Et Moïse a fait beaucoup de miracles. Son bâton s'est transformé en serpent, l'eau s'est transformée en sang. Il y a eu des miracles et des miracles et des miracles, mais le peuple d'Égypte n'est pas sorti. Donc j'aimerais simplement vous dire que peu importe les miracles que vous voyez actuellement, il n'y a aucune autre personne qui peut vous sortir de la main satanique si ce n'est Jésus-Christ. Ok? Parce que regardez bien une chose, Moïse a fait plusieurs miracles par la main de Dieu. Dieu avait dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Okay? Donc ça veut dire que Dieu avait transféré sa divinité à Moïse pour lui dire, maintenant tu vas aller face à l'ennemi et je te fais Dieu. Ça veut dire que tu ne vas pas te défendre avec ta nature naturelle, mais tu vas te défendre et tu vas me représenter avec la nature divine. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et maintenant, quand vous regardez bien une chose, c'est qu'ils ont fait plein de miracles. Les choses n'ont pas avancé. Les choses n'ont pas avancé. L'eau s'est transformée en sang. Les sauterelles sont venues. Ils ont fait beaucoup de prestigieux miracles. Ils ont fait des choses incroyables, mais rien n'a changé. Ils étaient toujours captifs. Ok? Et maintenant, regardez ce que Dieu fait. Dieu dit, maintenant vous allez parler à toute l'assemblée et on prendra un agneau. Ok? Donc j'aimerais simplement peut-être que la technique puisse le mettre, ou quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Donc je vais redemander encore la technique, est-ce qu'il peut m'afficher quand Jean-Baptiste est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Ok? Parce que quand vous regardez bien Exode chapitre 12, le Seigneur dit, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau, pas deux, un seul. Regardez ce qui est écrit, Jean chapitre 1 verset 29. Parce que je veux faire simplement un peu la comparaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On vous dit une chose, le lendemain, il vit Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste devait baptiser Jésus. Il devait le baptiser, il l'a vu. Et il l'a reconnu dans l'esprit. Il a dit, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu peux dire après moi que l'agneau de Dieu a retiré le péché de ma vie? L'agneau de Dieu a retiré le péché de mon cœur. L'agneau de Dieu m'a libéré de la puissance de l'enfer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et quand on parle de l'agneau de Dieu, on parle du sacrifice. Et quand on parle du sacrifice, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Très important à comprendre. Très important à comprendre. Donc on va retourner dans notre texte de base et je vais demander simplement juste à la technique de simplement juste garder Jean chapitre 1 verset 29. Il faut juste afficher Exode chapitre 12, mais on garde toujours un petit point dans Jean 1 verset 29. Amen. Donc le Seigneur est en train de dire, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e mois de ce jour, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Est-ce que tu peux descendre verset 4? Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Donc vous voyez, là, on est en train de parler de prendre l'agneau. On parle de prendre ce sacrifice, prendre cet agneau, ok? Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc il faut manger l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Verset 5. Bon, verset 5. Allez, ce sera un agneau sans défaut. Regardez une chose. Au verset 5, c'est écrit, vous prendrez un agneau. Mais celui-là, il sera sans défaut. Ça veut dire que le sacrifice qu'ils ont fait, il fallait que l'agneau, là, soit totalement sans défaut. Ça veut dire qu'il ne fallait pas qu'il ait une patte cassée, il ne fallait pas qu'il soit malade, sans défaut. Et quand on parle de ça, on est en train de parler de Jésus. Parce que, en fait, quand on parle d'un animal sans défaut, quand on parle d'un agneau sans défaut, c'est le sacrifice qui est parfait. Et la seule personne, je vous rappelle, la seule personne qui est venue sur la terre comme un sacrifice parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui n'avait aucun défaut. Il n'était pas malade, il n'avait aucun péché. Et pour que le sacrifice soit parfait, pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte et pour libérer le monde entier, il fallait qu'il y ait un sacrifice parfait. Et la seule personne qui est parfaite, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a envoyé son Fils à la croix du Calvaire qui est cet agneau. Est-ce que tu peux dire après moi, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu? Et quand vous regardez, on te dit que ce sera un agneau qui est sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Comprenez une chose, c'est que la véritable délivrance, la nouvelle vie commence lorsque Jésus-Christ part à la croix, lorsque Jésus-Christ se sacrifie à la croix. Mais pour vous dire une chose, pour être libéré du monde, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui paye le prix et qui soit totalement parfait. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on disait que c'était l'ombre des choses à venir. Mais Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ celui qui sauve, Jésus-Christ
Jésus-Christ, le Sauveur, il est venu à la croix du Calvaire, il a payé le prix, ok? Et quand il est mort à la croix, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances et il a pris tout ce qui nous permettait d'être esclaves d'Égypte, c'est-à-dire d'esclaves de Satan, de la puissance de l'ennemi. Ce que vous êtes en train de comprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais annoncer à une personne, c'est qu'il y a un agneau sans défaut qui est parti il y a de plus de 2000 ans à la croix du Calvaire et qui nous a offert sa vie, il nous a offert une nouvelle vie, il nous a donné la capacité d'être transférés d'Égypte vers notre Canaan. Et quand on parle de notre Canaan, on parle de la terre promise. Et la terre promise, c'est la vie et la vie nouvelle en Christ. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? On va prendre après directement le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. C'est pourquoi la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quand on parle d'immoler, il fallait que le sang sorte. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé. C'est pourquoi à la croix, vous voyez que ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Il fallait que son sang soit versé pour qu'il y ait l'effusion du pardon. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que même dans l'Ancien Testament, ce qui était l'ombre des choses à venir, il fallait que l'agneau soit immolé. Ok? Et quand on parle d'immoler, on parle que c'est de tuer un animal. Il fallait que le Seigneur soit tué. Il fallait que le Seigneur plutôt offre sa vie, mais qu'il meure. C'est très important. Et en fait, quand on parle d'immoler, on parle de tuer un animal pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Mais le seul sacrifice valide qui permet à donner une nouvelle vie, qui permet de nous délivrer de la puissance de l'enfer, c'était le sacrifice d'un agneau sans défaut. Et l'agneau sans défaut, c'est Jésus. C'est pourquoi il nous faut avoir cette révélation que la vie nouvelle en Christ, tu ne le manifestes pas par un bon comportement, mais la vie nouvelle en Christ se manifeste quand tu as la révélation que l'agneau sans défaut est parti à la croix pour se présenter devant Dieu, car la seule personne qui peut se présenter devant Dieu, c'est une personne qui n'a pas péché, et cette personne qui n'a pas péché, qui est sans défaut, l'agneau sans défaut, c'est notre Seigneur Jésus. Ok? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et regardez ce qui est écrit, verset 7. On prendra de son sang. Ah. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un message qui nous a été donné depuis plusieurs semaines, la puissance du sang? Quand tu prends le sang d'une personne, tu prends sa vie. C'est pourquoi le Seigneur avait déclaré prophétiquement de prendre le sang. C'est-à-dire qu'en fait, la Sainte Seine n'avait pas commencé dans le Nouveau Testament, mais la Sainte Seine avait commencé dans l'Ancien Testament. Ah, je peux entrer dedans. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, buvez mon sang. Est-ce que vous comprenez? Mais là, même avant, de manière très claire, le Seigneur avait déclaré, prenez mon sang. Et quand on parle du sang, on parle de la vie du sacrifice. Ah. Dis avec moi le transfert. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi le transfert. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'agneau est immolé, le sang doit couler. Et c'est pourquoi je vous ai dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il fallait que le sang de Jésus soit versé pour que nous puissions obtenir une rédemption. Et quand j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure que ce mois-ci sera le premier des mois, c'est-à-dire que tu changes de catégorie, tu changes de vie, et il y a une nouvelle vie qui nous est communiquée, c'est la vie nouvelle en Jésus. Mais pour recevoir la vie, il faut prendre le sang. Parce qu'en fait, quand tu prends le sang, tu prends la vie de cette personne. C'est pourquoi on vous recommande très souvent de ne pas manger de la nourriture, de la viande avec du sang. Parce que en fait, dans le sang, tu as l'âme de la personne, tu as l'âme de l'animal. Et c'est pourquoi, quand tu prends le sang de Jésus, tu reçois l'âme de Jésus, tu reçois la vie de Jésus, tu reçois la force de Jésus. Je ne vous dis pas de prendre du sang, mais je parle d'un sang spirituel. C'est pourquoi les choses de l'Ancien Testament étaient simplement une ombre. Elles étaient tellement pratiques. On vous montrait des sacrifices, des rites, des choses très beaucoup dans le sens de l'action et de l'action. Mais là, quand nous on est en train de parler, nous sommes dans la nouvelle alliance et nous sommes dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi tu dois prendre le sang. Quand tu prends la Sainte Seine, tu prends quelque chose qui imagine le sang. C'est la représentation du sang. Tu prends le sang et tu as la vie divine qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Et là, on va prendre Romains chapitre 8 pour étayer.
Donc juste pour simplement vous dire que quand le Seigneur a voulu libérer le peuple d'Égypte, il a dit, celui-ci là, ce jour sera le premier des mois. Le premier des mois, ça veut dire que tout ce qu'ils avaient eu avant, les circonstances qu'ils avaient eues avant, je vais encourager une personne, ton passé, je t'assure, quand tu nais de Dieu, quand tu nais de nouveau, la Bible déclare que le Seigneur, quand tu lui donnes ta vie à lui, quand tu donnes ton cœur au Seigneur, il te dit, voici ce mois-ci que tu as donné ta vie, celui-ci sera le premier des mois. Ouais, il sera le premier des mois. Oui, mais Seigneur, c'est pas le premier des mois. On est déjà peut-être le 8 de ce mois. Il est en train de te dire, quand tu me reçois comme Seigneur et comme Sauveur, quand tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice, quand tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Quand tu as la révélation de la croix, quand tu as la révélation du mystère de Christ, il te dit une chose. Quand tu nais de Dieu, il te dit que celui-ci, c'est le premier des mois. Ça veut dire qu'en fait, ton passé, il s'en fiche totalement parce qu'il l'a effacé. Le sang de Jésus-Christ a effacé totalement ton passé. Il a effacé ta malédiction, il a effacé tes ivrogneries, il a effacé les mensonges, il a tout effacé. Et il te dit, moi je te pardonne, parce qu'à partir de maintenant, c'est le premier des mois. Oui, mais Seigneur, j'ai tué. Ici, c'est le premier des mois. Oui, mais Seigneur, je battais ma femme avant que je donne ma vie à Christ. Celui-ci est le premier des mois. Tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est pourquoi en Romains chapitre 8, c'est écrit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation. Aïe, 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 aïe. Quand on parle de condamnation, c'est qu'au préalable, tu étais coupable, tu devais recevoir un jugement qui devait te condamner. J'aimerais encourager une personne de la chapelle de la foi, une personne qui est en Christ, qui est sous le poids du péché aujourd'hui. Je veux t'annoncer qu'à partir de maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible déclare clairement que maintenant c'est le premier des mois. Est-ce que tu peux dire après moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai été transformé, quand je suis né de nouveau, ça a été le premier mois de ma vie. Le Seigneur a transformé ma vie. Le Seigneur a dit, je mets fin à l'ancienne vie et maintenant, comme tu m'as reçu comme Seigneur et comme Sauveur, comme maintenant tu es né de nouveau, comme maintenant tu as maintenant la révélation de la parole de Dieu, à partir de maintenant, je fasse tout ça, c'est le premier des mois. Oui, c'est très difficile à accepter, mais c'est un fait. À partir de maintenant, c'est le premier des mois. Ta vie n'a pas commencé le 22 avril 1991, non. Ma vie a commencé en 2008 quand j'ai donné ma vie à Christ. À partir de ce moment-là, ça a été le premier de mon mois. Ça a été le premier de mes années. Ça a été la première chose. Il a effacé mon passé. Est-ce que tu peux dire après moi, mon Seigneur Jésus a effacé mon passé. Mon passé a disparu. C'est pourquoi, normalement, avec tout ce que tu avais fait, tu avais maintenant le droit légal d'être jugé coupable. Coupable et coupable. Mais maintenant, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le véritable. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, on parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été là. Il n'a jamais été absent. Il n'a jamais été en retard. Je veux encourager une personne aujourd'hui pour lui dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comprends l'œuvre de la croix. Il fallait un agneau sans tache, un agneau sans défaut. C'est Jésus-Christ de Nazareth. À l'époque, il fallait qu'il se présente tous les ans. Il fallait que les sacrificateurs présentent des offrandes pour le peuple à chaque fois. Il fallait que les sacrificateurs se présentent à chaque fois pour le peuple. Il fallait qu'ils puissent mettre maintenant le sang sur les autres. Il fallait que le sang des boucs et des taureaux puisse couvrir leurs péchés. Mais par rapport à leur conscience, ça ne fonctionnait pas. Parce que l'homme était toujours condamné. Il ne pouvait pas avancer. Il était faible. Il n'avançait plus. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il présentait constamment des offrandes. Des offrandes d'expiation de péché. Des offrandes pour retirer le péché. Des offrandes pour simplement couvrir le péché. Mais nous, il est venu une fois. De la même manière que le péché est devenu par Adam. Et que le péché s'est étendu sur tout le monde. Adam a été l'auteur de la personne qui a amené le péché dans le monde et la mort dans le monde. Mais Jésus-Christ, une fois, il a été l'auteur du salut, du sauvetage, de la délivrance de tout le monde entier quand tu crois en lui. Donc n'oubliez pas une chose, Adam a été le propriétaire, a été la personne qui a amené le mal dans le monde. Jésus-Christ a été la personne qui a amené le bien dans le monde. Adam a amené la condamnation dans le monde, mais Jésus-Christ a apporté la justification dans le monde. Adam a apporté des liens de Satan dans le monde.
monde, mais Jésus-Christ est venu en fait libérer les gens du monde. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et ça, c'est quelque chose de très important. De la même manière que Ève a cédé à la tentation de Satan et que le monde a été basculé dans le monde a été basculé dans des choses impures, sales, de la même manière que Jésus-Christ s'est présenté aussi et il a dit maintenant, ceux qui croiront en moi pourront vivre, ceux qui croiront en moi auront la vie, ceux qui croiront en moi auront la justification. Très important. Alors en Romains chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible déclare « Il n'y a donc maintenant ». Dis avec moi maintenant. C'est-à-dire, c'est comme tout à l'heure. La Bible déclare, Moïse et Aaron ont entendu la voix de l'Éternel. Il a dit, allez ramener le peuple et dites-leur, à partir de maintenant, celui-ci sera le premier des mois. Maintenant. Ils ont fait les miracles, rien n'a fonctionné. De l'ancien temps, il y avait eu des miracles, des prophéties, rien ne s'est passé. Mais Dieu dit maintenant, à partir de maintenant, il n'y a plus aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Le critère, c'est d'être en Jésus. Le critère n'est pas de venir à l'église. L'église est le lieu de formation pour ceux qui sont en Jésus. L'église est impérative. L'église est très importante. Mais l'importance numéro 1, c'est d'être en Christ. Et quand tu es en Christ, tu as besoin d'une église pour être enseigné. Ok? Très important. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a une loi dans le monde. Adam avait eu comme ordonnance de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pourrez le lire en Genèse. Il avait eu l'ordonnance de ne pas toucher à l'arbre du bien et du mal. Et la Bible déclare que le serpent est venu dans le jardin d'Éden, il est venu voir Ève, il lui a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres, des fruits de ce jardin-là? Vous avez vu déjà, Satan il est venu tout de suite, venu corrompre les choses du Seigneur. Et Ève a dit, non, on peut manger des fruits de l'arbre du jardin, mais pas celui qui est du bien et du mal. Et ça, c'est ce qui a amené directement la déchéance et c'est ce qui a amené le péché dans le monde. Je répète, la loi du péché est venue par Adam et Ève. Ils ont désobéi à la voix de Dieu, ils ont désobéi à l'ordonnance du Seigneur et le péché s'est établi sur le monde. Je répète pour ceux qui sont en train, des fois qui n'arrivent pas à comprendre. Le péché, la loi du péché est venue par Adam et Ève. Mais la loi maintenant de l'esprit de vie, de la délivrance est venue en notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre Seigneur Jésus-Christ veut dire celui qui sauve, notre sauveur. Ok? Jésus veut dire notre sauveur, celui qui sauve, celui qui délivre. Celui qui apporte de l'espoir à une génération qui est dans le monde, à une génération qui est dans les ténèbres. Très important. Et là, on vous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Ça veut dire que tout homme, lorsqu'il naît avec grande tâche, homme avec grande tâche, c'est-à-dire j'inclus l'homme et la femme, lorsqu'ils naissent, ils naissent avec la nature du péché. Ça veut dire que toute personne qui naît dans ce monde, pourquoi? Parce qu'on dit que Ève a été la mère de tous les vivants. Okay? Et comme elle a péché, le péché était en elle, tout ce qu'elle a enfanté, se sont enfantés. Elle a enfanté des enfants de péché. Très important à comprendre. Ève, on l'appelait la mère des vivants. La mère des êtres humains, c'est celle qui a enfanté tout le monde. C'est devenu de Ève. Tout ce qui est arrivé, c'est venu de Ève. Caïn est venu par Ève. Abel est venu par Ève. Caïn a amené le meurtre. Et tout est venu comme ça. Okay? Donc la loi du péché est venue comme ça. Et là, on vous dit que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché. Ça veut dire qu'en fait, il y avait une loi légale qui imposait à tous les êtres humains de la terre d'être sous le péché. Donc, tu ne peux pas dire que tu pratiques le bien et que tu dis que tu es sauvé. Non, parce qu'il y a une loi qui est totalement légale, que quand tu entres sur la terre, tu es sous la loi du péché. Et la loi du péché te donne un habit invisible qui est le péché. Et je vous donne un simple exemple. Si toi tu veux aller peut-être dans une cérémonie, eh bien quand toi tu te présenteras à la cérémonie, ou à un mariage, c'est comme si tu arrives avec un costume sale. Pourquoi? Parce que la loi imposait que quand un homme entrait dans le monde, il devait être habillé salement à cause du péché, à cause de la désobéissance de Ève, à cause de la désobéissance de Adam. Ok? C'est quelque chose qui est très important, c'est la loi du péché. Dis avec moi la loi du péché.
Et en cette génération, dans ce monde, il y a la loi du péché qui règne. Tout homme, toute femme est sous la loi du péché aussi longtemps qu'il n'a pas reçu Christ dans sa vie. Très important. Et la Bible déclare qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de cette loi. Ça veut dire que j'aimerais encourager aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle la bonne nouvelle de l'évangile, de dire à une personne, « Hey, même si le poids de la condamnation était sur toi, même si le poids du péché est sur toi, le Seigneur t'a délivré de cette loi. » Ça veut dire que ce manteau invisible qui t'a mené à une cérémonie en étant sale, Jésus-Christ le casse et Jésus-Christ te lave par son sang. Ça veut dire qu'au préalable, tu voulais venir à une cérémonie, tu étais sale, mais j'ai le sang de Jésus, quand tu as cru en lui, quand tu as eu la révélation, quand tu l'as accepté comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, quand la révélation de la croix est entrée en toi, quand tu as eu l'expérience de la croix, la Bible déclare que son sang t'a lavé de tous ses péchés. Ça veut dire que la cérémonie que tu devais aller, tu peux y aller parce que tu es propre. Et quand je parle de la grande cérémonie, c'est la cérémonie en Jésus-Christ. La cérémonie que quand tu vas quitter cette terre, quand tu te présenteras devant Dieu, tu pourras te présenter devant Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur te regardera au travers du sang, c'est-à-dire au travers du sacrifice que le Seigneur a fait. C'est pourquoi le sacrifice parfait, c'était l'agneau sans tache, l'agneau sans défaut, et c'est Jésus. Et là, on te dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de cette loi. Tu es libéré. Dis avec moi, je suis libéré. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on te dit que ce jour-là, c'est ton premier jour. Ce jour-là, c'est le premier de tes mois. Ce jour-là, c'est le premier mois de l'année de ta vie nouvelle en Christ. Verset 3. Car chose impossible à la loi. Et quand on parle de la loi, on parle de la loi, les ordonnances que Moïse avait reçues. Ok? Parce que la chair la rendait sans force. Mais regardez ce qui s'est passé à la croix. Dieu a condamné le péché. Vous avez vu la loi du péché qu'on est en train de parler. Dieu lui-même, notre Dieu, notre Père, il a condamné le péché dans la chair de son Fils. Et quand on parle de la chair, on parle dans le corps de son Fils. En envoyant, à cause du péché, son propre Fils, l'agneau sans défaut, dans une chair semblable à celle du péché. En fait, il faut que tu puisses comprendre. Moi, quand je lis dans une version anglaise, on dit « Il a envoyé son propre Fils dans un corps comme le corps des pécheurs. » Dieu a envoyé son propre Fils et son Fils, il est venu dans un nouveau corps. Ok? Et ce nouveau corps, il était semblable à ceux qui habitaient sur la terre. Les pécheurs, c'est nous. C'est pourquoi il fallait que Jésus-Christ descende sur la terre visiblement, de façon visible. Parce qu'en fait, les corps que nous avions transportaient le péché. Donc, ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a condamné le péché dans le corps de Jésus. C'est pourquoi quand tu vois Jésus-Christ à la croix du calvaire, c'est pas simplement juste mort, juste ressuscité. Non, il est venu sous un état semblable comme nous. Parce que nous, quand on a un corps, et notre corps transporte le péché, c'est la loi du péché que nous avons hérité de la désobéissance d'Adam et de Ève. Donc ce que le Seigneur a fait, il va dire, maintenant comme je vois que ma création a été polluée, je vais envoyer aussi ma personne. De la même manière que peut-être Liana avait eu des problèmes, Jordan avait eu des problèmes dans ce corps, je vais envoyer mon fils, ok, dans un corps semblable à eux. Comme ça ils vont pas dire, ouais mais c'était trop dur et tout, non, je l'envoie comme eux. Eux transportent le péché, mais moi je transporte la grâce. Aïe 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 aïe. Eux sont en train de subir la loi du péché dans leur corps, mais moi j'envoie ma personne dans un corps parfait qui ne transporte pas la loi du péché, mais qui transporte la loi de l'esprit de vie. Aïe 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 aïe. Woo! That's powerful. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pourquoi Dieu a condamné le péché dans la chair, dans le corps de Jésus, afin que tu puisses maintenant manifester la loi. Parce que la Bible te déclare clairement que dans l'Ancien Testament, quand il voulait essayer de manifester la loi, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'on te disait que la chair la rendait infructueuse. La chair humaine, la chair du péché empêchait l'homme d'obéir à la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de suivre?
Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est quelque chose qui est très important. Et regardez ce qui est écrit. Dieu a envoyé directement son Fils dans un corps comme le corps des pécheurs que nous sommes. Et dans ce corps, Dieu a déclaré la fin du contrôle du péché. Ça, c'est dans ma version anglaise. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Dans ce corps-là, il a condamné la fin du règne du péché dans le corps de Jésus. C'est pourquoi quand tu prends la Sainte Seine, tu prends le corps. Et quand tu prends le corps de Jésus, le corps de Jésus symbolise que la loi qu'il y avait en toi, la loi qui te poussait à pécher, a été totalement transférée dans le corps de Jésus. Et le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris maintenant la loi du péché, l'a positionnée en Jésus. Et il fallait que Jésus-Christ meure. Et Jésus-Christ est mort en cette loi. Il est mort, il a été enseveli. Il est totalement ressuscité. Et quand il est ressuscité, tu marches maintenant en nouveauté de vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je termine dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et quand vous lisez bien vraiment, après le verset 3, c'est écrit car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Ça veut dire que le corps que tu avais, il était totalement faible et tu ne pouvais en aucun cas obéir à Dieu. Mais c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans un corps, condamner le péché dans le corps de Jésus pour que lui là, il prenne cette loi, meure, comme ça cette loi meurt, ok, et qu'après il est ressuscité, il vient en nouveauté de vie et tu as une vie maintenant qui n'est plus sous la condamnation du péché. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Donc pour simplement résumer et encourager quelqu'un, lorsque tu as une nouvelle vie, c'est la nouvelle vie en Jésus. Le peuple d'Israël était venu dans ce monde, ils étaient sous la servitude du peuple des Égyptiens. Et quand on parle du peuple d'Égypte, on parle du peuple qui, on est en train de parler du monde de Satan, c'est-à-dire la loi du péché, la loi de la servitude. Et quand vous regardez bien, le peuple d'Israël était sous le poids de la servitude. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rassemblé Moïse et Aaron, il a dit, rassemblez le peuple et dites-leur qu'aujourd'hui sera le premier des mois, le premier mois de l'année. Et on parle d'une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension a été caractérisée en prenant un agneau. Et l'agneau, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait simplement l'immoler et que le sang puisse sortir. Et après, on te dit, prenez du sang. Et là, le sang, c'est la nouvelle vie en Christ. Et pour revenir après dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu a condamné le péché dans l'agneau sans défaut. Et l'agneau sans défaut, c'est qui? C'est notre Seigneur. Et le Seigneur il a condamné la condamnation. C'est pour ça qu'on te dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il a condamné le péché dans le corps du Seigneur Jésus-Christ et il l'a fait mourir. Et il est mort pour que tu puisses être ressuscité. Et c'est pourquoi tu vas dire après moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce que tu peux commencer à prier 2 minutes? Père, je déclare à partir de maintenant que la puissance du péché n'est plus sous moi. La loi du péché ne règne plus en moi. Je proclame que la loi de l'esprit de vie règne en moi. Est-ce que tu peux commencer à déclarer que la loi de l'esprit de vie règne en moi? La loi du péché a été condamnée dans le corps de mon Seigneur Jésus-Christ. Et je proclame et je déclare que la loi de Satan, la loi du péché, la loi qui m'emmenait à être esclave d'Égypte a été condamnée dans mon Seigneur Jésus-Christ. Et je suis mort avec lui. Ça veut dire que cette loi aussi, je me vois mort avec lui et ressuscité avec lui. Je suis libre, libre du péché, libre des transgressions, libre. Est-ce que tu peux déclarer je suis libre, libéré par le sang, libéré par Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen, 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 amen? Est-ce que je peux voir des flammes, des personnes qui peuvent dire je suis libéré par le sang, libéré par le corps de Jésus, j'ai été libéré? Est-ce que maintenant tu peux commencer à te voir comme une personne libre? Une personne libre, 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 libre. N'oubliez pas aussi, vous avez la possibilité de pouvoir semer dans ce ministère par PayPal, par Western Union. Vous avez toutes les informations qui défilent en bas, par virement bancaire. Et n'oubliez pas que tous les dimanches, on se rejoint en présentiel et vous avez la possibilité d'écouter le message physiquement parlant, ok? Vous avez la possibilité de faire la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Vous avez la possibilité aussi de semer aussi physiquement aussi. Donc n'oubliez pas, si vous avez à cœur de semer dans ce ministère, vous avez les informations qui défilent. Vous pouvez aller sur le site La Chapelle de la Foi, donner une semence par CB. Vous pouvez donner aussi une semence par PayPal, une semence par Western Union et vous pouvez aussi le faire en
présentiel. C'était un honneur et un plaisir pour moi d'être là avec vous. Je vais rendre grâce aussi au Seigneur pour mon père spirituel, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau, qui m'a donné l'opportunité aujourd'hui de distiller un message avec vous. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, vous êtes libérés par le sang.